Laetitia Coste. Je voudrais que nous voyions avant précisément que les militaires français sont pour l'instant pratiquement les seuls soldats occidentaux présents sur le terrain dans le cadre de l'opération Turquoise. Une opération qui était militaire au départ pour assurer une zone de sécurité dans le sud du pays. Mais la mission, vous allez le voir aujourd'hui, est radicalement différente. François Cornet. Creuser des fosses communes à la pelleteuse pour y enterrer les morts atteints du choléra que l'on va recouvrir de chaux vives. Mais au Rwanda, on manque aussi cruellement de chaux vives. Une mission également à la charge des militaires français, car eux seuls ici disposent d'engins de terrassement. Il faut faire vite et creuser au rythme des ravages de l'épidémie. Pénible mission humanitaire qui n'était pas prévue au programme, mais qu'il faut bien assumer. Dans le ciel, à basse altitude, les transals français larguent des vivres, souvent les propres rations des unités, en attendant celles qui n'arrivent pas. Infirmiers et médecins militaires poursuivent sur le terrain leur moisson de blessés, d'éclopés. Parfois le miracle se produit, un enfant sauvé de l'enfer. Des militaires au secours des orphelins à la demande des organisations humanitaires. Image une fois encore peu commune, bien loin des missions initiales de l'opération Turquoise. Oui, notre mission évolue. Elle était d'abord de protection, elle était d'abord axée sur la sécurité et elle passe maintenant davantage sur l'humanitaire, c'est-à-dire ce qui est médical, ce qui est vivre, ce qui est regroupement des populations. Alors nous maintenons la zone de sécurité et d'ailleurs en accord en grande partie maintenant avec le FPR, c'est-à-dire avec le nouveau gouvernement rwandais, mais nous faisons en sorte que le drame, la catastrophe humanitaire qui est en train de se dérouler sous nos yeux, notamment à Goma, mais aussi à Bukavu, puisse être endigué par des moyens militaires également, dans la mesure de nos moyens bien sûr. Avec 2200 hommes au Rwanda, la France mène donc maintenant de front deux types de missions. L'humanitaire et la protection d'une zone de sécurité dans le sud-est du pays, représentant le 6e du territoire rwandais, dans laquelle sont réfugiés 1 700 000 Hutus ou Tutsis. Une zone de sécurité où la situation s'est stabilisée après le désarmement des anciennes forces gouvernementales et des milices, et qui n'est pas, elle, contrairement à la région de Goma au nord, touchée par les épidémies, mais qui manque cependant cruellement de vivres.